Bonjour, c'est Chantal, Chantal de Souza ou Chanty de mon nom d'artiste. Alors, je suis peintre, artiste intuitive certifiée, ça c'est la version française. Je suis également énergéticienne, maître Reiki, bon bref, différentes choses. Et donc aujourd'hui, c'est le premier jour du Self Love Challenge, idée que j'ai eue hier, donc je n'ai absolument rien préparé. Je n'ai invité personne à y participer en amont, puisque c'était voilà, c'est sur le moment. Mais ceci étant, si vous avez envie d'y participer, il vous est possible de vous inspirer de ce que je vais partager avec vous pour y prendre part, que ce soit pour une journée, une semaine ou, puisque moi je vais y aller jusqu'au 29 août. J'ai choisi de commencer donc à la nouvelle lune et d'aller jusqu'à la lune noire, donc la veille de la prochaine nouvelle lune. Alors, c'est venu comment? C'est venu de enfin, une petite inspiration du moment qui me permettait de satisfaire plusieurs besoins. Un de mes besoins, c'était de partager avec vous des vidéos où j'interprétais des dessins d'art intuitif. Alors, l'art intuitif, pour ceux qui ne le savent pas encore, l'art intuitif, c'est une méthode qu'a inventée Rachel Achilleos, qui est américaine. Et cette méthode qui est simple permet de dialoguer avec, alors, suivant les personnes, ça va être le moi supérieur, Dieu, en tout cas une source qui est plus grande que nous dans notre quotidien. Et cette méthode donc permet d'être en lien avec notre intuition et notre intuition qui nous aide à avoir plus de clarté dans différents domaines de nos vies. Et j'ai choisi le thème de l'amour de soi. Rien que ça. Bon, globalement, je ne sais absolument pas où je vais. Et hier, j'avais écrit que je poserais une question. La première, c'était de savoir, a priori, ce que mon intuition me disait sur les bénéfices, en fait, de ce mois, de ces 28 jours dédiés à l'amour de soi. J'avais prévu de faire le dessin en direct, ou du moins de me filmer en train de faire le dessin. Finalement, je l'ai fait hier dans d'autres circonstances. Ça ne change rien pour l'interprétation, si ce n'est que j'ai eu un peu plus de temps pour l'étudier, l'absorber, puis aussi avoir les informations. Alors, le premier dessin, aujourd'hui il y en aura 3 des dessins. Alors, le premier dessin donc, concernant les bénéfices. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas d'un dessin proprement parlé, il s'agit plutôt d'un gribouillage, puisqu'on effectue le dessin les yeux fermés. Alors, concernant les bénéfices donc de ce mois dédié à l'amour de soi me concernant, alors c'est plutôt de bonnes nouvelles. Je me souviens que la première couleur que j'ai choisie, c'est la couleur ce jaune orangé qui est pour moi la couleur de l'abondance. Ici, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais au-dessus, il y a un jaune plus clair qui est pour moi la couleur des idées. Le rose ici dans le coin, c'est la couleur que j'associe à l'harmonie et la beauté. J'ai également donc cette couleur framboise qui pour moi est la couleur que j'associe à l'action qui est basée en fait sur cette énergie d'amour. Et en bas, on a une couleur, c'est un gris un peu rosé comme ça. Pour moi, c'est la couleur que j'utilise ou que j'associe au fait de canaliser en fait les informations. Donc ce dessin pour moi, alors déjà la couleur qui pour moi m'attire le plus, ou en tout cas attire le plus mon attention, c'est la couleur framboise, qui est donc cette couleur d'action basée sur l'amour. Ce que je comprends du dessin, c'est que me concentrer sur cette énergie, enfin en tout cas sur l'amour que je peux avoir pour moi, me permettra de recevoir des idées et surtout non seulement de les recevoir, mais d'agir à partir d'eux. D'où le fait de la couleur framboise, action basée sur l'amour. Ce qui est d'ailleurs plutôt intéressant puisque un de mes soucis ces derniers temps, c'était plutôt de rester dans ma tête et pas forcément être dans un espace confortable, être plus dans l'inquiétude. Et être dans l'inquiétude quand on a envie de mettre en place ou de manifester des idées, c'est pas forcément le meilleur environnement.
Et dans le fond, d'avoir été inspirée de faire ce challenge dédié à l'amour de soi, il fait sens puisque effectivement, ça va me permettre d'être dans un autre environnement beaucoup plus agréable déjà. Et j'ai envie de créer depuis un espace positif, en tout cas plus positif que celui de il faut, je devrais, un espace d'injonction ou de croyances qui ne me sont pas favorables, a priori. Donc voilà pour ce premier dessin, cette première interprétation. Ensuite, ce matin, enfin j'avais prévu en fait de faire le dessin donc ce matin de me filmer, mais finalement j'avais envie de sortir. Du coup j'ai fait les dessins à l'extérieur et ça a été assez intéressant. Donc j'ai décidé que j'allais faire au moins 5 vidéos et poser des questions sur une durée, enfin qui est avec concernant une durée d'une semaine à peu près. De sorte que si je ressens l'envie ou je ressens le besoin, je pourrais faire d'autres vidéos, d'autres partages, mais je ne suis pas obligée, entre guillemets. Le cadre dans lequel j'ai choisi de fonctionner, c'était donc 5 vidéos, de poser des questions sur qu'est-ce que je peux faire pendant une semaine pour augmenter l'amour que je peux avoir pour moi. Je me doutais bien que de me lancer sur ce sujet allait soulever certaines choses. Et ce matin, j'ai été bien servie. Alors, pour l'art intuitif, ce qui est important, c'est de poser une question, de préférence une question précise. Et ce matin, la question que j'ai posée, c'était, j'ai demandé donc à mon moi supérieur de me montrer quel était le chemin le plus facile pour augmenter l'amour que je pouvais avoir pour moi. Et voilà donc la réponse de mon intuition. Première couleur, c'est la couleur de tout à l'heure en fait. Ça, c'est la couleur de l'action basée sur l'amour. Ensuite, nous avons ce vert foncé qui pour moi est une couleur de guérison, guérison profonde, mais je l'associe également à la nature. Ensuite, nous avons ce bleu. Cette nuance de bleu, je l'associe à la communication. Ici, j'ai une couleur chair. La couleur chair, je l'associe au corps, à l'incarnation. Et ici, j'ai une couleur, c'est une couleur un peu jaune sable, comme ça. Cette couleur, je l'associe aux croyances limitantes. Bon. Alors, qu'est-ce que j'en ai Alors, j'ai eu le temps. J'ai vraiment eu beaucoup de temps pour digérer un peu ce dessin. Alors, ce dont il m'a parlé, c'était de me consacrer, en tout cas pendant les prochains jours, de me consacrer à mon corps. Super. Le corps qui est le mal-aimé de toute l'affaire. Je peux me consacrer assez facilement à tout ce qui est émotion, pensée, etc. Mais le corps, je m'en préoccupe pas trop. Et donc, il y a cette information sur les croyances limitantes. Et effectivement, en prenant le temps de réfléchir, c'était pas tant de la réflexion, mais plutôt de laisser monter tout ce qui venait par rapport à ce dessin. C'est vrai que mon corps, ce n'est pas du tout l'aspect de mon être dont je prends soin. En fait, il est là et puis je fais avec. Même s'il a beaucoup d'importance et même si je suis très reconnaissante pour tous les services rendus, c'est vrai que je m'en occupe pas trop. Donc, commencer à avoir l'information que le chemin pour moi, la chose la plus facile à faire, enfin le chemin le plus facile serait de m'occuper de mon corps, ça fait sens. Mais en même temps, le corps, c'est vaste. C'est l'ensemble. Et je me suis interrogée aussi. J'ai laissé monter en fait quelle partie de mon corps plus précisément. Et il y a une partie de mon corps effectivement avec laquelle je n'entretiens aucune relation ou voire simplement la relation de il faut que tu changes. Et c'est mon ventre. Oui, mon ventre. Cet espace finalement que je ne. C'est très technique. Mais il n'y a pas de relation particulière. Je ne suis en tout cas pas du tout à l'écoute de cette partie. Alors ça a été assez rapide. Le temps de laisser monter qu'effectivement là, c'était me concentrer sur mon ventre et d'être à l'écoute
de ce qui se passait dans mon ventre, j'ai ressenti une énorme tristesse. Ouais, je ressens qu'il y a énormément de tristesse dans le ventre, mais ça, c'est que la première, je dirais la première étape, la première couche. Qu'est-ce qui m'est venu également? C'était éventuellement d'avoir un rituel, peut-être du massage, mais en tout cas, d'être à l'écoute de mon ventre et d'être à l'écoute de ce qu'il a envie, besoin de dire, puisque de toute façon, c'est quelque chose que je ne fais pas. Et l'amour de soi, c'est pas juste être dans ce que j'aime, mais c'est d'être capable d'avoir un espace accueillant pour tout ce qui me dérange, pour tout ce qui est difficile, pour tout ce qui est lourd. Et ça, c'est aussi comme ça que fonctionne l'art intuitif. Ah, pardon, avant de poursuivre. J'ai également eu la première impulsion également, c'était d'écrire. Donc je vais sans doute aussi écrire. Là, j'ai pas encore tout déterminé, mais je vais écrire. Je vais prendre le temps de me connecter le matin et le soir à mon ventre, au moins ça, au moins, et voir tout ce qu'il en ressort. Pour continuer à faire appel à mon intuition pour me guider justement dans cette étape de reprise de reprise de contact quelque part avec mon ventre, cette partie que je n'aime pas. J'ai fait un autre dessin en demandant de quoi mon ventre a-t-il besoin. Et voilà le dessin. Le bleu, c'est ma couleur d'expression. Alors vous ne le voyez peut-être pas très bien, en tout cas, j'ai ma couleur, c'est vraiment un jaune très très pâle. C'est même plutôt du beige ou un blanc cassé. C'est ma couleur pour la joie intérieure, le contentement. Tiens, qu'est-ce que je fais avec ça? Joie intérieure, contentement, expression, en parlant de mon ventre. Et ce qui m'est venu, effectivement, il y a le côté... Finalement, quand je pense à mon ventre, ou si je devais lui parler, ce serait plutôt genre discours plutôt négatif. Tu n'es pas bien, t'es pas assez bien tel que tu es. Faudrait que tu changes. Bon bref, des discours très encourageants. Et pouvoir exprimer du contentement à mon ventre aujourd'hui, j'en suis pas capable. Ce que je suis capable de faire, là aujourd'hui, c'est de dire merci, au moins merci pour ta patience, puisque tu as été très patient avec moi, puisque je t'ai juste superbement négligé. Donc en ce sens-là, oui, ça je peux faire. Une chose est certaine, c'est que je vais pas pouvoir tricher. Je vais pas pouvoir dire ouais, faire semblant. C'est pas possible. Les choses se passeront pas comme je le veux, mais au rythme de mon ventre en fait. Il faudra que j'accepte de créer cet espace pour accueillir cet espace bienveillant, pour accueillir toute la tristesse qui est déjà là, que je sens, et sans doute autre chose aussi, mais ça va se révéler au fur et à mesure. Donc voilà, pour aujourd'hui, on a commencé fort, c'est le jour 1. Et j'ai déjà un beau programme pour la semaine, on va tout de suite à l'essentiel, le ventre. En tout cas pour moi. Voilà, donc vous qui regardez, comment vous êtes, vous, alors justement pour éventuellement si vous avez envie de participer en vous inspirant en fait de mon thème, je vous poserai la question ou les questions suivantes. Quelle est la partie de votre corps qui pourra avoir besoin de votre attention? De quoi a-t-elle besoin? Peu importe en fait, quelque part vous savez, vous connaissez, je pense que le corps c'est vraiment le mal aimé. Au-delà de, il faut que j'ai telle ou telle enfin telle ou telle forme. Je pense que le corps, comment dire, c'est le réceptacle, l'espace de stockage
de tout ce qui, de beaucoup de choses qui ne nous font pas du bien, de beaucoup de discours négatifs. Et voilà, donc il nous rend ce service et en même temps, on pense savoir ce qui est bon pour lui. Je suis pas sûre que ce soit toujours le cas. Je pense qu'il a sa propre sagesse. Par contre, ça demande effectivement de créer un espace pour l'écouter. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, là ça va, j'arrive à sourire, mais tout à l'heure, franchement, je souriais pas du tout. Je sentais la lourdeur qu'il y avait dans mon ventre. Et je sentais la tristesse, j'étais en contact avec cette tristesse. Et même si c'est paradoxal, c'est vrai que pour moi, ça va faire du bien de me focaliser aussi sur comment accueillir au mieux tout ce qui est là pour justement ne pas tomber dedans, enfin ne pas, comment dire, de le savoir, de ressentir, mais pas d'être entraîné dans tout ce qui va se passer durant cette semaine. Donc voilà, pour ma part, je vais, comme dit, écrire, poser mes mains sur mon ventre et être à l'écoute. Peut-être dessiner, je ne sais pas. Là, il n'y a pas d'obligation. L'essentiel, c'est, pour moi, c'est d'être juste. Moi, de m'engager pour moi-même, en tout cas, tous les jours à faire quelque chose dans ce sens-là, pour pouvoir voir à la fin de la semaine, en fait, justement, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça m'apporte. Et voilà. Donc, pour l'intuitif, c'est comme ça que ça se passe. On pose une question, on a une réponse, et puis ça, entre le dessin et aussi tout ce qui peut remonter comme information, ça qui complète en fait, qui enrichissent aussi l'information reçue dans le dessin. On fait d'autres dessins, etc., etc. Voilà. Donc pour aujourd'hui, pour le premier jeu, c'est fini. N'hésitez absolument pas à participer, à faire des commentaires si vous en avez l'envie. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.